dit Jalla wa ala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الله أكبر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله تبارك وتعالى, on va remercier Allah Jalla wa ala wa Jalla fi ula huwa al-fatir as-samawati wal-ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs, Allah qui nous a anoblis avec al-kitab al-nur, kalam Allah Jalla wa ala, kalam Rahman tabarak wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. On remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah qui nous a réunis autour de cette parole de bien, autour de cette assise du din, et en ce jour tant aimé par Allah qui est le jour d'Al-Yawm al-Jum'ah. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, il déteste le haram. Allah tabarak wa ta'ala, il repugne le haram. Allah Jalla wa ala wa Jalla fi ula, wallahi l'azim, il fait abattre sa colère et il fait abattre sa malédiction sur une personne qui vit dans le haram. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que le haram n'est pas degré. Ça veut dire que les péchés se qualifient par degré auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a des péchés qui sont plus grands que d'autres. Par contre, il y a des péchés qui sont moins graves que d'autres. Et en fonction de la gravité du péché, cela va déclencher une certaine colère d'Allah tabarak wa ta'ala. Il y a des péchés qui sont tellement graves qu'Allah Jalla wa ala non seulement nous interdit ces péchés-là, mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim, et nous a informé que tellement ces péchés sont graves aux yeux d'Allah que le simple fait de se rapprocher de ces péchés-là vont déclencher sur nous la colère d'Allah et la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. Tellement ces péchés sont graves aux yeux d'Allah que le simple fait pour une personne de se rapprocher de ces péchés-là, ça veut dire que tu n'as même pas encore commis ce péché, mais le simple fait de faire un pas vers ces péchés-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela va déclencher sur toi la colère et la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. Allahu Akbar. Et qu'Allah nous en préserve de cela. Parmi ces péchés, ikhwanu fillah, Allah Jalla wa ala nous instruit, fait suratul al-Isra au verset 32. Allah il dit tabarak wa ta'ala, wa la taqrabu az-zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah tabarak wa ta'ala, dans ce verset-là, il va nous interpeller sur deux choses. Allah il dit Jalla wa ala, wa la taqrabu az-zina. Allah il dit n'approchez pas la fornication. Ensuite Allah il dit innahu kana fahisha, et ensuite wa sa'a sabila. Allah dans ce verset il va attirer notre attention sur deux choses. La première des choses c'est la fornication elle-même. La deuxième des choses c'est le chemin qui conduit à la fornication. Voilà pourquoi dans les expressions qui suivent, lorsqu'Allah il nous dit la taqrabu zina, Allah dit n'approchez pas la fornication. Juste après Allah il dit innahu kana fahisha. Allah il nous parle ici de la fornication elle-même. Allah dit sachez que la fornication est quelque chose de grave, quelque chose de vilain, quelque chose à blâmer. Et ensuite Allah maintenant ne nous parle plus de la fornication, mais Allah il nous parle du chemin qui conduit à la fornication. Allah il dit Jalla wa ala wa sa'a sabila. Allah dit comme est vilain et comme est mauvais le chemin qui va conduire l'homme, le Banu Adam, vers zina. Allahu Akbar. Ikhwanu fillah, c'est dans ce sens que nos ulama rahimahumullah, ils vont nous dire que ce verset-là contient deux grandes interdictions. Ce verset-là contient deux actions. Si jamais le Banu Adam commet une seule parmi ces deux actions, qu'il sache que la malédiction d'Allah va s'abattre sur lui, et qu'il sache qu'il a emprunté le chemin de sa perte, et un chemin qui va l'éloigner des faveurs d'Allah Jalla wa ala. Allahu Akbar. La première action qui était déclarée haram ici par Allah, c'est az-zina, c'est la fornication. Et alhamdulillah, beaucoup de jeunes musulmans seront préservés de az-zina. Avec la permission d'Allah,
d'autres vont se marier en étant chastes. Alhamdulillah, certains frères même vont se marier sans avoir connu de femme. Alhamdulillah. Mais le gros problème qui se situe ici, c'est que le shaytan, la'anatullah ta'ala alayhi, il a compris qu'il y a deux choses qui font abattre sur l'homme la malédiction d'Allah et la colère d'Allah. Il a compris qu'il y a la fornication, il y a le chemin qui conduit à la fornication. Le shaytan, la'anatullah ta'ala alayhi, il a compris de façon simple que si je ne peux pas faire d'un homme un fornicateur, si je ne peux pas faire d'un croyant un fornicateur, si je ne peux pas le faire trébucher dans la fornication, mais je peux quand même l'orienter sur le chemin de az-zina. Alors aujourd'hui, le shaytan, la'anatullah ta'ala alayhi, il a orienté tout le monde sur le chemin de la fornication. Il nous demande d'emprunter le chemin de az-zina. Il nous demande de nous rapprocher de az-zina. Il nous demande de poser des actions qui nous rapprocheront de az-zina, de la fornication. Pourtant, Allah dit Jalla wa ala wa sa'a sabila. Allah dit dans ce verset, sachez que le chemin qui conduit à az-zina est quelque chose de vilain, quelque chose de haram et quelque chose de blâmable. Voilà pourquoi dans notre dîner, ce n'est pas seulement la fornication qui va faire abattre sur nous la malédiction d'Allah. La malédiction d'Allah n'est pas seulement pour les fornicateurs, mais la malédiction d'Allah est aussi pour ceux-là qui vont emprunter le chemin de la fornication. Et c'est quoi le chemin de la fornication? Nos ulama, rahimahumullah, ils disent que le chemin de la fornication, c'est toute action qui va nous rapprocher de az-zina, Allahu Akbar. Toute action qui nous rapproche d'un pas de la fornication va déclencher sur nous la colère et la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. Toute action qui va nous rapprocher d'un pas de la fornication, cette action-là va déclencher sur nous la colère et la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu wa atamu taslim, il dit celui qui va poser une action qui va déclencher sur lui la colère et la malédiction d'Allah, qu'il sache que non seulement Allah il va te châtier, non seulement Allah il est en colère contre toi, mais en plus de cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah il va te fermer les portes de sa miséricorde, Allah il va te priver de certaines faveurs, Allah Jalla wa ala, il va te fermer la porte de certains bienfaits. Ça veut dire que le haram nous empêchera d'atteindre certaines faveurs d'Allah Jalla wa ala. Ça veut dire celui qui emprunte le chemin de la fornication, à chaque fois qu'il fait un pas vers az-zina, Allah lui ferme une porte, Wallah il azim, dans le futur. À chaque fois qu'il se rapproche de az-zina, il encourt la colère d'Allah. Et à chaque fois qu'il encourt la colère d'Allah, la malédiction d'Allah s'abat sur lui. Et à chaque fois qu'il est maudit par Allah, Allah lui ferme une porte de sa miséricorde et Allah l'éloigne de bienfaits. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, aujourd'hui on constate un phénomène qui s'est répandu dans la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un phénomène qui ne devait pas toucher, Wallahi al-azim, les croyants et les membres de la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah il nous a énormément demandé de nous éloigner de ce chemin-là. C'est le phénomène du copinage. Allahu Akbar. Aujourd'hui dans la umma de Nabi alayhi salatu salam, si 100 musulmans, on en a 90 qui vivent dans le copinage. Allahu Akbar. Soit le frère, il n'est pas encore tombé dans az-zina, mais il a une petite copine, il a une petite amie, et les deux sont dans une relation haram, et ils vivent dans le copinage. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Même s'il n'est pas tombé dans az-zina, il est constamment au téléphone vers 23h minuit avec une sœur, pendant qu'il n'est pas prêt à se marier maintenant. Il projette se marier dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ou après l'obtention du diplôme. Il ne réunit même pas les conditions du mariage. Il dort encore chez ses parents. Il est encore étudiant. Il n'a même pas les ressources pour se marier, mais il est déjà dans une relation amoureuse. Il est déjà dans un phénomène de copinage. Subhanallah. Et quand on parle, il dit nous, subhanallah, nous on ne se touche pas, nous on ne commet pas az-zina, donc on n'est pas dans le haram. Allah il dit Jalla wa ala wa sa'a sabila. Allah il dit le chemin qui conduit à la fornication est un mauvais chemin qui va faire abattre sur toi la colère d'Allah et la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. Le simple fait d'emprunter le chemin de la fornication, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tu as déclenché sur toi la colère d'Allah et sa malédiction. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Allah il nous a énormément conseillé dans le Coran. Énormément. Quand vous prenez Surat An-Nur au verset 30, Allah dit Jalla wa ala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله أكبر.
Allah il dit qul lil mu'minin. Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam qul lil mu'minin. Allah dit ya nabi Allah alayhi salatu wassalam, dis aux croyants yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Allah il dit dis aux croyants que moi Allah, tellement je leur demande de s'éloigner de az-zina, tellement je leur demande de ne même pas emprunter le chemin de la fornication. Allah dit Jalla wa ala, dis-leur que moi Allah yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Allah dit dis à cela que moi Allah, je leur demande même dans leur manière de marcher qu'ils baissent le regard. Allahu akbar. dhalika azka lahum, dis-leur de baisser le regard, qu'ils baissent le regard, qu'ils ne regardent même pas en direction de certaines femmes, même si ces femmes sont couvertes. À l'époque où ce verset il est descendu, les sahabiyya radiyallahu ta'ala anhuma, ces femmes-là qui vivaient à l'époque de Nabi alayhi salatu salam, elles ne portaient pas des jeans, elles ne portaient pas des bodys, elles ne mettaient pas des mèches. Ces femmes-là, elles se couvraient de la tête aux pieds. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit les sahabiyya radiyallahu ta'ala anhuma, elle dit celle-là lorsqu'elle portait le hijab, elle se couvrait de la tête aux pieds. Allahu Akbar. À cette époque, les femmes ne connaissaient pas de jean ni de body. Les femmes se couvraient de la tête aux pieds. Mais malgré le fait que les femmes étaient couvertes de la tête aux pieds, tellement Allah, il déteste le chemin qui conduit à az-zina. Tellement Allah, il veut qu'on s'en éloigne. Les femmes sont couvertes de la tête aux pieds. Mais Allah, il dit aux sahaba radiyallahu ta'ala anhum, yaghuddu min absarihim. Allah dit c'est vrai, elles sont couvertes de la tête aux pieds. C'est vrai, elles sont couvertes entièrement. Mais Allah dit vous les hommes, quand vous marchez, baissez le regard. Allahu Akbar. Allah il dit à des hommes, à une époque où les femmes se couvrent de la tête aux pieds, lorsqu'ils marchent, de baisser le regard. Parce qu'Allah, il ne veut même pas qu'ils se rapprochent de az-zina. Allahu Akbar. Wa yahfazu furujahum. Dhalika azka lahum. Inna Allah khabirun bima yasna'un. Allah il dit, et dis aux hommes que moi Allah Jalla wa ala, je suis parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Je suis très informé de tout ce qu'ils font. Quand ils se cachent pour regarder le haram, les films pornographiques, lorsqu'ils ne baissent pas le regard, Allah il dit dis à ceux-là qu'ils vont beau essayer de ruser contre Allah. Moi Allah je sais parfaitement ce qu'ils font. Et lorsqu'Allah a fini de s'adresser aux croyants, Allah dit ensuite wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahum. Allahu akbar. Allah dit ensuite dis aux femmes, c'est vrai, elles sont couvertes de la tête aux pieds. Allahu akbar. À cette époque, dans la mosquée, il y a l'entrée des hommes, l'entrée des femmes. Il n'y a pas de mixité. Les femmes sont couvertes de la tête aux pieds. Mais Allah il dit aux hommes, baissez le regard. Ensuite il dit aux femmes, et vous aussi, quand vous marchez, baissez le regard. Allahu Akbar. Des femmes qui sont couvertes de la tête aux pieds, Allah il dit quand elles marchent, qu'elles baissent le regard. Tout ça, pour qu'on ne soit pas sur le chemin qui nous rapproche de az-zina.